Le péché naît de la même semence fondamentale présente chez tous les hommes depuis la chute, bien que Dieu puisse parfois en limiter marginalement les effets chez certains hommes. Note du traducteur. Ceci ne veut pas dire que de tels hommes sont sauvés. Simplement les hideuses manifestations du péché seront atténuées chez eux. Mais que le péché d'un homme soit un peu moins hideux ou un peu plus hideux ne change rien à ce fait. Pour un descendant d'Adam, le seul espoir d'être sauvé, de la séparation éternelle d'avec Dieu, est que Dieu le régénère. Ce principe est absolument universel, sans aucune exception. La pente naturelle du cœur de tout homme l'éloigne de Dieu. Quand nous entreprenons quelque chose qui plaît à Dieu, c'est comme aller contre la loi physique de la gravité universelle. Quand nous faisons quelque chose qui lui déplaît, c'est comme une rivière qui suit son cours naturel. Lorsque nous entreprenons un acte quelconque véhiculant une reconnaissance, du moins partielle, de la sainteté de Dieu, il nous faut nous précipiter, les armes à la main, à travers une multitude de passions naturelles, et nous frayer un chemin à travers les oppositions de notre propre appétit sensuel. Comme nous sombrons naturellement dans ce qui nous éloigne toujours davantage de Dieu, il n'y a pas de sentiment actif, puissant et efficace d'un Dieu dans la nature, corrompu par la chute. Parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, à cause de cela, le cœur des hommes est plein du désir de mal faire. Ecclésiaste chapitre 8 verset 11. Notre psaume parle du cœur, au singulier, comme s'il n'y avait qu'un seul cœur commun dans toute l'humanité et qu'il soit dirigé, comme avec une seule impulsion, avec un consentement commun et une force commune, vers la méchanceté, sans aucun sens de l'autorité de Dieu sur la terre, comme si un seul cœur faisait agir tous les hommes dans le monde. L'apôtre Paul trouve dans ce texte la confirmation par l'Écriture de l'accusation qu'il a portée contre toute l'humanité. Lettre aux Romains chapitre 3 versets 9 à 12. Dans son interprétation, les Juifs, qui reconnaissaient un seul Dieu et étaient favorisés par des privilèges spéciaux, ainsi que les non-juifs qui croyaient en plusieurs dieux, répondent à cette description. L'apôtre laisse de côté la première partie du texte, le fou a dit dans son cœur, mais reprend la dernière partie et les versets suivants. Il accuse tout homme, parce que chacun d'entre eux, est sous la puissance du péché, il n'y en a aucun qui recherche Dieu. Et, verset 19, il ajoute, ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, pour que personne ne puisse s'imaginer qu'il n'inclurait que les non-juifs et exempterait les juifs de cette description. La lèpre de l'athéisme a infecté toute l'humanité. Aucun homme, parmi les juifs ou les gentils, les non-juifs, ne cherche naturellement Dieu, et, par conséquent, tous sont dépourvus de la moindre notion du sens pratique de la divinité. Les effets de cet athéisme ne sont pas extérieurement de la même ampleur chez tous les hommes. Pourtant, fondamentalement, il n'y a pas la moindre différence entre le meilleur et le pire des hommes qui aient jamais vécu dans ce monde. Comme nous l'avons déjà dit, chez certains hommes, la grâce commune atténue ou supprime certains effets du péché, mais seule la grâce spéciale, note du traducteur, c'est-à-dire la régénération, le tue et le crucifie. L'homme ne naît pas avec la reconnaissance sensible de Dieu, pas plus qu'il ne naît avec une connaissance claire de la nature de toutes les étoiles dans les cieux, ou de toutes les plantes sur la terre. Personne ne cherche Dieu. Personne ne cherche naturellement Dieu comme règle, comme fin, comme bonheur, ce qui est, pourtant, une dette que la créature doit à Dieu. L'homme ne désire aucune communion avec Dieu, il place son bonheur dans tout ce qui est inférieur à Dieu. Il préfère tout à lui, glorifie tout au-dessus de Dieu. Il n'a aucun plaisir à le connaître, il n'a aucun égard pour le chemin qui mène à Dieu, il préfère sa propre impureté à la sainteté de Dieu. Ses actions sont teintées et empreintes de soi, et sont dépourvues de ce respect qu'il doit à Dieu. La plus noble faculté de l'homme, son intelligence, dans laquelle certains traits de l'image de Dieu restent visibles malgré la chute. La plus haute opération de cette faculté, qui est la sagesse, est, dans le jugement de l'Esprit de Dieu, diabolique, car elle est terrestre et sensuelle. Lettre de Jacques 3.15. Et la sagesse du meilleur des hommes n'est pas meilleure par nature. Diabolique, comme le diable, qui, tout en croyant qu'il existe un Dieu, agit pourtant comme s'il n'y en avait pas et souhaite qu'il n'ait pas de supérieur pour lui prescrire une loi et lui infliger le châtiment que ses crimes ont mérité.